solidifier sa psychologie. Alors, ça, c'est un sujet très intéressant. Et même si pour toi, ça paraît un peu spécial, mais qu'est-ce que c'est de solidifier sa psychologie? En réalité, le fait de solidifier sa psychologie, de construire sa psychologie, c'est un investissement. C'est une manière, une étape d'aller au chapitre d'après de ta vie. Parce qu'on est tous un peu fragiles, on va dire, on a tous une certaine sensibilité. Et quand tu as des attaques de l'extérieur, que ça soit des événements soudains, que ça soit une rupture, que ça soit sentimental, que ça soit personnel, qu'on t'a volé quelque chose, tout ça c'est des imprévus et qui vont te freiner. Parce que on a tous une manière de gérer nos émotions, de gérer les événements qui n'étaient pas prévus. On a tous cette manière-là qui est différente, mais quand même, ça ajoute de la pollution mentale. Et tu as certaines personnes où tu as l'impression qu'elles sont comme une tour en cristal, ou plutôt une tour en verre, pas de cristal, mais en verre, qui ne va jamais s'effondrer, ils montrent rien. Mais ça peut peut-être pas dire qu'ils ne montrent rien, qu'ils ne le pensent pas. Peut-être qu'ils pensent à énormément de choses, des choses qui leur triturent un peu le cerveau, mais ils vont pas nécessairement le montrer. Donc, tu as l'impression qu'ils sont très fermés, mais pourtant, on est tous des humains, on n'est pas des robots. Et parfois, c'est assez agaçant d'avoir de la pollution mentale. On n'arrive plus à être au présent, on n'arrive plus à profiter du moment quand on sait que son hébergement vient de flusher. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui va, que tu as été attaqué, qu'on t'a fait une attaque au prud'homme, ou bien si tu es un emploi, tu peux avoir plein d'attaques que tu peux avoir si tu es start-upper, donc si tu es une start-up, ou bien que on peut t'attaquer en justice. On peut par exemple, récemment, j'ai eu mon compte Amazon AWS qui était banni. Mes emails ne peuvent plus s'envoyer. J'ai absolument rien fait. Je n'ai rien envoyé. Je n'ai pas envoyé d'email, mais pourtant les emails, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont banni mon compte. Et ils ont suspendu mon compte plutôt. Et c'est très problématique. Je sais pas quoi faire. Et pourtant, je voulais profiter de cette journée au calme. Et j'ai vu cet email ce matin, en me réveillant. Et ça, c'est déjà mon erreur. Et pourtant, pourtant, je l'ai fait parce que j'attendais un email très important, autre chose, une bonne nouvelle, j'espérais. Et pourtant, j'ai eu l'autre email qui était une mauvaise nouvelle. À nouveau, bonne nouvelle, est-ce que c'est une bonne surprise? Surprise, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas. Mais j'ai vu cet email que je n'attendais pas. Et c'est pour cela que je recommande également d'avoir plusieurs comptes email. Un compte email seulement perso, famille. Un compte email plus professionnel. Tu peux même avoir un assistant personnel un assistant VA, on appelle ça. Donc un virtual assistant qui s'occupe de cela. Ou un AI, un VA à l'intelligence artificielle qui s'occupe de cela. Donc ainsi ça aide. Mais pour ma part, c'était dans la même boîte email et j'ai vu cet email et après je n'arrivais plus à faire les choses que je devais faire parce que je savais que l'autre chose, voilà, c'est suspendu, qu'est-ce que je dois faire? D'accord, je l'ai su plus tôt, mais si je l'avais su 2 heures plus tard ou 3 heures plus tard, ça aura pas fait une grande différence parce que de toute façon, l'email avait été envoyé quand j'ai été au lit. Et donc, il y avait déjà 7 heures qui s'étaient écoulées quand je dormais et ça veut dire que 2 heures de plus ou 2 heures de moins, ça ne change pas grand-chose. Et si je l'avais su l'après-midi, après sur ma pause de midi, j'aurais pu me concentrer et avoir toute mon énergie de la matinée. Et au lieu que ça te pourrisse la journée avec une mauvaise nouvelle. Donc moi, je recommande d'ailleurs pour les emails, je recommande toujours d'aller voir ta boîte email un maximum de 2 fois par jour, 1 à 2 fois. Et si c'est 2 fois, c'est une fois à 13 heures. Comme ça, tu vas déjà avoir pas mal d'emails, de messages qui se sont envoyés avant la pause de midi. Donc, midi ou 13 heures. Je sais qu'en France, je pense qu'on prend souvent la pause de midi, le déjeuner vers 13 heures. Mais en Australie, pour ma part, souvent les gens prennent leur pause de midi vers midi. Donc, ça dépend. C'est assez variable. Et puis, la deuxième fois, si tu le vérifies 2 fois durant la journée, alors c'est 18 heures. Ou bien qu'une seule fois à 18 heures. Ça, c'est une manière. Mais la plus importante pour consolider ses émotions, c'est d'anticiper. Et c'est de prendre du recul. Se dire, mais de toute façon, je sais rien y faire. Maintenant, qu'est-ce qui est important? D'accord? Il y a tout ça, mais une chose à la fois. Et voir les choses qui nous arrivent en gérant une chose à la fois. Qu'est-ce qui est le plus important maintenant qui doit être géré? D'accord? Il y a tout le reste qui doit être géré, mais une chose à la fois. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, qu'est-ce que je peux gérer?
et qu'est-ce qui est la chose que je devrais gérer maintenant. Si tu essaies de tout faire à la fois, tu vas rien faire, ou tu vas le faire très mal. Et tu vas pas ressortir, et tu vas avoir une vie qui sera pas heureuse, et finalement, le but de la vie, c'est d'être heureux. Aussi simple que cela. Et on peut éviter les frustrations. D'accord, être heureux, c'est une humeur, mais on peut éviter cela. On peut diminuer le taux de frustration. Et ça commence par mieux organiser ces journées, mais également la perception que l'on a des choses. Les choses que l'on ne peut pas contrôler, il faut les laisser au gré du hasard. La respiration aussi. D'ailleurs, c'est un exercice on va dire, de sophrologie. Tu as le 4-4-4, c'est un triangle. Tu vas inspirer pendant 4 secondes et gonfler ton abdomen, ton thorax. Donc, inspirer par le nez. Puis, tu bloques ta respiration pendant 4 secondes et puis, tu expires lentement, doucement par la bouche. Et ça aide énormément. Je vais maintenant simplement regarder avec toi c'est d'ailleurs très important, je vais aller dans mon application Notes. Pour la prière, c'est une prière qui finalement va énormément t'aider. C'est pas du tout quelque chose de religieux ou quoi que ce soit. Ça se donnait souvent dans les sessions des alcooliques anonymes. C'était c'est une organisation bénévole à la base américaine qui aide les personnes qui sont alcooliques à ne plus l'être. Et donc cette prière, voilà, qui se trouve juste ici, elle dit, donc c'est la prière de la sérénité. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles qui peuvent l'être, et la sagesse de faire la différence. Donc, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles qui peuvent l'être, et la sagesse de faire la différence. Il faut donc accepter ce qui est comme tel, abandonner le vouloir de tout contrôler, et de faire confiance à la vie en agissant et en améliorant les choses qui sont à notre échelle. Et tu sais, d'ailleurs, je vais te lire un autre passage. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu as mon livre « Le succès n'est pas loin ». Je vais te mettre un lien en description de cette vidéo. Et je parle également de cette prière de la sérénité qui était donnée, peut-être qui est encore donnée durant les sessions des alcooliques anonymes. Je ne sais pas. Mais du moins, c'est une prière qui est très inspirante. J'espère que ça t'a inspiré aussi. Et maintenant, oui, donc tout ce que tu ne peux pas décider, ou que tu ne contrôles pas, tu dois le laisser au gré du hasard. Pourquoi être accablé par quelque chose d'irrésolvable et que l'on ne peut pas maîtriser? Il y a plein de choses qu'on ne sait pas maîtriser, d'accord? Il y a cette personne-là qui veut m'attaquer, d'accord? Il y a ceci qui fonctionne pas, mais si tu sais pas contrôler, eh bien, il faut se calmer. Et qu'on regarde un peu, tu sais, par la fenêtre, qu'on regarde de loin, qu'on voit la vie, qu'on est sur une montagne, en haut d'une colline, ou bien ici, quand tu vois les tours, tu te dis qu'au final, tous tes problèmes, c'est pas grand chose. Ce sont des poussières à l'échelle de l'univers. Et c'est vrai. C'est vraiment ça. Donc, tu dois te concentrer plutôt sur les choses qui sont à ta portée et que tu peux contrôler et qui peuvent réellement changer ta vie de manière positive. Et en faisant cela, eh bien, ça fait toute la différence. En faisant cela, je regarde simplement combien de minutes il me reste sur ma carte mémoire. Tu vois, j'ai une GoPro. Voilà. Et donc, je me fais signe de se lire un miroir. Donc voilà, ça c'est le plus important. Finalement, il faut pas être accablé par sa vie. Il faut pas avoir la tête dans le guidon. Il faut avoir une approche, tu sais, de gros, un peu comme un gros orgue, 3 sapins, comme les anciens appareils photo. Et il faut être le pilote de sa vie. Il faut être maître de sa vie, au lieu de se sentir toujours victime ou accablé par les événements qui t'arrivent. C'est un peu comme quand il y a une épidémie ou un virus, comme le coronavirus, ou un désastre naturel, le trafic Internet flop, par exemple. Ça fonctionne pas, tu n'as pas Internet, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tout simplement, il faut voir qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Est-ce que c'est de râler? Est-ce que c'est passer toute la journée à essayer de voir quand Internet refonctionne? Non. Simplement attendre, te poser
Mais c'est tentant. Parfois, tu as une date limite, tu attends un email très urgent, très important, et tu regardes tout le temps ta boîte email. Parce que c'est plus fort que toi si tu veux absolument enlever cette pollution mentale de ta tête. Et c'est normal. Mais il y a un moment donné où il faut se dire, maintenant, je peux rien y faire. Simplement, je mets cela en attente, dans le cabinet, ici, tu vois, dans le tiroir, ou plutôt dans l'armoire. En l'occurrence, c'est une armoire. Et voilà, un peu comme si tu prenais virtuellement et tu le mets sur le balcon, et tu n'y penses pas pour l'instant. C'est important. Parce que sinon, tu vas tout le temps, tu vas être misérable. Et c'est normal quand il y a une épidémie. Moi, je me souviens, pour le coronavirus, tout le monde était coaché à leur TV, à leur télévision. Le trafic Internet avait grimpé considérablement. Tout le monde a été dans la panique. Et on a peur. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. Et alors, on s'imagine plein de scénarios. Mais on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, si on ne sait pas le contrôler, il faut le laisser au gré du hasard. Parce que sinon, tu vas être complètement dans un flux constant de quelque chose qui te contrôle, mais toi, tu seras paralysé, tu seras plus prendre des actions à ton échelle, dans ta vie. Donc, prends des actions et contrôle de ta vie. Il faut être proactif des actions que l'on fait à notre échelle. Et les choses que l'on ne sait pas contrôler, eh bien, on ne sait pas les contrôler. Donc, à quoi bon être accablé? L'accablement ne sert à rien. Ça ne résout rien. Il faut, au contraire, se détacher, se dissocier de ces émotions-là. Et ça va te permettre de t'aider et ainsi de t'épanouir davantage pour avoir la vie qui te correspond, la vie qui te permet de t'épanouir un peu comme une plante qui est dans un terreau fertile. Eh bien, toi, c'est pareil.